Alors on parle dans le judaïsme on emploie le mot présence pour parler de Dieu, la shrina, la présence. Et je n'insisterai jamais assez, on l'a vu pendant le café philo au McDo de ce week-end, les gens ont un rapport à Dieu qui est assez fantaisiste finalement. Plus exactement, il faut distinguer la vision biblique de Dieu, qui est une vision qui est très différente de celle des autres religions. À savoir que ce Dieu, il existe, il est là. C'est un fait historique. Ce n'est pas une invention de ma part, ce n'est pas une affaire individuelle, c'est un constat. Alors on peut contester, mais c'est un constat. C'est qu'on pensait en être un constat. Il faut vivre avec, il faut faire alliance avec. Je ne vais pas faire alliance avec quelque chose qui est dans mon imaginaire. Je ne vais pas faire alliance avec l'univers. Il faut que je fasse alliance avec un être qui est différent, qui a une supériorité sur moi d'une manière générale, qui a des pouvoirs différents, supérieurs, et dont je dois prendre connaissance, avec lequel je dois faire connaissance. Donc, comment est-ce que je sais que cet être existe? Eh bien, je le connais notamment par les textes, par la Bible, par les Écritures. Je ne vais pas le connaître par ma seule réflexion intellectuelle, encore que, par exemple, dans le cas d'astrologie, je considère que, je pensais d'ailleurs que l'astrologie nous ramenait à la transcendance. Il y a déjà 50 ans, je le disais. C'est-à-dire que quand on étudie l'astrologie de près, on s'aperçoit qu'elle ne peut pas. C'est quelque chose qui est artificiel, l'astrologie. C'est une construction. C'est pour ça que je parle du Deus Faber. C'est une construction par une civilisation qui était très en avance sur ce que nous sommes même encore aujourd'hui. Puisque le lien qui s'établit entre l'homme et les astres, il n'est pas naturel. Il est de l'ordre de la technique, mais une technique très avancée. C'est pour ça qu'à partir de l'astrologie, on est obligé d'arriver à l'idée d'un créateur, d'un inventeur, d'un fabricant. Et donc l'astrologie, c'est aussi quelque chose qui est un constat. Donc il y a des religions de l'ordre du constat. On constate certaines choses, on constate qu'on parle de certains êtres. Bon. Et puis il y a des religions cosmologiques, psychanalytiques, philosophiques, métaphysiques. Et on s'est aperçu dans la discussion qu'il y avait une confusion entre ces deux plans. C'est par les Écritures que l'on peut, à mon avis, prendre connaissance de la présence divine. C'est pour ça que le problème de Jésus, est-ce qu'il a existé ou pas, c'est un problème important. Ces religions bibliques sont des religions qui partent de constat d'une présence divine. Une présence divine qui s'est manifestée historiquement, à un moment donné. Une rencontre, une alliance. Ça n'a rien à voir avec le théisme, si on veut.